Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous propose de rencontrer des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont faire exploser notre moyenne. Donc ton diplôme de pâtissière, tu l'as à quel âge ? 23, 23 ? 21, 22, ouais. Assez tard, finalement. Voilà, et puis après, ensuite, j'intègre le Meurice assez rapidement. Pareil, par force de lui déposer 150 CV, Camille Le Sec m'appelle. Et là, je saisis l'opportunité, il me demande un rendez-vous, je fais OK, j'arrive. Il faut putain motiver, elle. Moi, je me vois refuser tous les travails, même dans des boulangeries de quartier, personne ne me veut. Et donc là, le Meurice m'appelle, je me dis, je laisse pas passer ma chance. Et donc, je démissionne plus tôt que prévu de mon apprentissage. J'ai même pas encore mon CAP à ce moment-là et j'intègre le Meurice. Je préviens Camille Le Sec, je lui dis, j'ai pas encore mon CAP, mais je vais le passer bientôt, il me faut juste quelques jours pour le passer, et puis voilà. Il me dit, pas de souci. Ça doit être un gros délire quand même, entre tes boulangeries en Australie, à La Rochelle, ta pâtisserie à Paris, etc. Débarquer au Meurice, c'est quand même il y a un peu de monde, non, déjà ? En fait, moi, c'est... je me souviens comme c'était hier encore, j'ai les larmes aux yeux quand je sors du métro, et je me dis, mais Nina, t'as été prise dans le plus beau établissement du monde, 3 étoiles au guide Michelin, Palace, toi qui n'arrivais même pas à accéder aux petites boulangeries de quartier. Et je me suis dit, surtout, ne te fais pas virer. Et j'avais qu'une seule ambition, c'était ne pas me faire virer le lendemain. Parce qu'en fait, j'avais l'impression d'être une grosse imposteur. Grosse arnaque. Et voilà, et tous les jours, je me faisais engueuler parce que j'y arrivais pas, et tous les jours, j'y retournais, ok, vas-y. Et là, sur ce chemin, tous les jours où j'y vais, je passe la Concorde, je sors du métro de la Concorde, je marche rue de Rivoli, j'entre au Meurice, avec tous ces chefs qui sont tous aussi incroyables les uns que les autres, et moi qui me semble comme une grosse imposture en plein milieu d'eux, je me dis, mais faut pas que ça se voit. Donc, travail. Je restais après, j'allais me former. Je faisais des extras dans plein d'autres restaurants pour essayer de me former, essayer d'acquérir des compétences, parce que ça n'a pas forcément été simple, ça m'est pas tombé dessus comme ça, et j'ai dû beaucoup travailler avant de réussir à faire une meringue correcte, faut pas se mentir, j'ai pas de don en fait, je suis même pas sûre de croire vraiment au don. Il y a des gens qui ont des facilités, moi ça n'a jamais été une de mes facilités en fait, parce que je viens d'un milieu de bourrin, donc moi ce que j'aime c'était balancer de la farine partout. Et surtout pas des petits détails de trucs, de machins, de trucs. Je me disais, mais waouh, et tout le monde me dit, mais Nina, vraiment, tu vas retourner en boulangerie, t'es vraiment une grosse bourrine. Et moi, je fais ok. Vas-y, concentration, Nina, concentration, vas-y, on y va. Ok, hier, ça, tu l'as pas bien fait. Maintenant, ok, là, on va faire comme ça. Et en fait, c'est même pas la pâtisserie qui m'a plu au départ. Ça a été le challenge. D'arriver à faire quelque chose que moi je croyais pas, que personne ne croyait. Toi, tu rêvais de faire du pain toujours. Ouais, là c'est surtout que te fais pas virer du Meurice en fait. T'es en Ligue des Champions quelque part, donc tu te dis faut que j'y reste quoi. Je me pose même pas la question. Je me dis pas je vais refaire du pain. Alors après il y a autre chose aussi, c'est qu'en fait le jour où je rencontre Camille Le Sec, donc j'ai une admiration incroyable envers cette personne-là, qui est un chef incroyable, qui transmet, parce que moi j'étais dans des boulangeries où souvent on transmettait pas les recettes. C'était très secret. Pendant mon apprentissage dans la boulangerie où j'étais, j'avais accès à aucune recette. Ça veut dire quoi ? Comment tu fais un gâteau si t'as pas la recette ? J'ai une petite partie de la recette que je dois faire. Elle est divisée entre les personnes ? Oui, c'est le chef qui fait le montage, etc. Enfin, c'est le responsable, quoi. Ça se fait toujours dans beaucoup d'endroits ? Je sais pas. Toi, tu fais pas ça ? Non. Non, et là, j'ai cette admiration pour... moi, encore une fois, j'admire vraiment les gens et j'ai cette admiration pour Camille Le Sec et j'ai envie de le suivre, j'ai envie j'ai envie de devenir comme lui. En fait, il m'inspire et je goûte pour la première fois de ma vie un dessert que j'aime. C'est marrant parce que ne pas partager des recettes, c'est un délire qui existe aussi en dehors d'ailleurs des cuisines. Ouais. C'est intéressant. En effet, le partage, ça permet de les améliorer, de les diffuser. Mais c'est surtout qu'en fait, on peut la partager, ce sera jamais la même en fonction de qui l'a fait. Puis tu ajoutes ta pâte, toujours, ouais. Mais c'est sûr. Oui, et puis, moi, j'ai jamais compris pourquoi on partageait pas les recettes, parce que de toute façon, déjà, il faut la technique derrière, on va se l'approprier, on va pas avoir la même clientèle, on va pas avoir la même façon de faire, et puis si jamais elle devient
un peu plus populaire, c'est génial. Ça veut dire qu'on a initié quelque chose. C'est probablement une habitude pré-internet, à mon avis. C'est que avant, en fait, t'avais ta recette, t'étais la star de ta recette, tu faisais ton soufflé, machin, etc. Et puis en fait, aujourd'hui, ça se diffuse tellement vite que tu dois toujours. Ce qui fait que, tu vas y venir d'ailleurs, mais dans la pâtisserie, tout s'est accéléré à une vitesse incroyable en 20 ans. Ouais. Je veux dire, aujourd'hui, limite, tu vas avoir des techniques spatiales ou industrielles de ouf pour aller faire brûler un truc d'une certaine manière. Ouais, c'est vrai que c'est. Là, il y a un pâtissier qui est juste là. Je vais essayer de te trouver le nom. Tu connais peut-être. Et rue Jouffroy d'Aban, juste à côté de. Et ils font des pâtisseries qui sont appelées Dragon Ball. Tu vois le truc. Alors, la pâtisserie, c'est mon fils qui a acheté quand même 12 balles le truc, mais c'est somptueux et c'est bon et en fait c'est assez fou et tu te dis il y a une technicité qui est arrivée dans ce métier où, en fait il y a 20 ans t'avais 25-30 ans mais t'avais un éclair, une religieuse, t'arrives dans une pâtisserie, t'avais que ça en fait, c'était tu vois dans tous les cas. C'était souvent pas très bien fait, pas très bon. C'est vrai. C'est pour ça que je mets pas les gâteaux. Donc tu apprends là-bas. Raconte-moi juste, vous êtes combien dans la brigade, comment ça se passe, à quelle heure t'arrives, ça bosse toute la journée parce que là la pâtisserie c'est un peu différent, on livre le midi, le soir, pas le matin d'ailleurs. C'est un hôtel, donc en fait ça vit au quotidien, ça vit tout le temps. Moi j'arrive très tôt le matin, on part très tard le soir, je vais pas forcément dire ce que je veux surtout mais et en fait pour moi c'est une chance inouïe d'avoir l'occasion de travailler autant. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose aussi. Tu vas te dire, tu vas pas passer ça sous silence. C'est quoi du 5h 23h ou peut-être pas. Ça dépend. Ça dépend. Ok, oui. Non, peut-être pas à ce point-là. Mais ouais, on faisait 6h, 18h au moins. Et après, on pouvait faire le service du soir aussi. Mais moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a jamais dérangé et que j'ai toujours beaucoup aimé. Mais c'est quelque chose qu'on dénonce aujourd'hui, c'est ça. Il y a des endroits où maintenant on arrive, tu lis des articles ou des choses comme ça où on te dit en fait c'est pas possible. Non, mais c'est pas correct en fait. Et en même temps, moi, en fait, j'ai toujours aussi ce côté où parfois moi je restais pour moi. Et j'ai eu la chance qu'on me laisse rester pour moi aussi pour continuer à travailler, à m'entraîner. Tous les endroits laissent pas faire ça. Et parce que oui, effectivement, faut pas obliger les gens à travailler plus qu'ils ne doivent parce que chacun doit pouvoir trouver son équilibre, etc. Et que c'est pas parce que c'est bien pour quelqu'un que ce sera bien pour quelqu'un d'autre non plus. Mais on peut viser l'excellence dans la pâtisserie en bossant 35 heures par semaine ? Je suis pas sûre d'y croire à ça. Peut-être. Mais alors ça dépend alors peut-être sur le plus long terme. Peut-être qu'on mettra un peu plus de temps. Mais pourquoi pas finalement, si on peut viser l'excellence, peut-être que c'est pas la même façon de voir l'excellence, mais je pense qu'on peut, oui, j'ose espérer que oui en fait, je me suis trompée de réponse. Non, oui, on peut viser l'excellence à 35 heures par semaine, ce sera pas la même excellence, et ça dépend ce qu'on veut en faire, mais on peut faire des choses incroyables. Il faut avoir un bon schéma, un bon business model, si jamais on veut en faire un business, mais après il y a aussi le fait que c'est un métier d'artisanat, on fabrique avec nos mains, quelque chose qui doit être répété, on doit avoir un certain cadre parce qu'on doit gagner notre vie avec. Donc évidemment que, en fait, c'est un peu comme un sport, notre artisanat, c'est-à-dire qu'il faut allier l'exigence, le détail, l'excellence. En fait, on est dans le détail des toutes petites choses qui vont faire la différence et à la fois on doit gagner sa vie avec, donc ça rentre dans un contre-temps. Parce qu'évidemment, si je passe énormément de temps à faire un gâteau mais que j'en fais un à la fin de la journée, il faut vraiment que je le vende cher pour pouvoir gagner ma vie avec. Mais après, pourquoi pas ? En fait, j'ai envie de dire, chacun prend le temps de faire ce qu'il veut. Si on rationalise bien le temps, si c'est bien réfléchi, on est capable de le faire. Moi, à ce moment-là de ma vie, j'ai quand même un peu de retard par rapport aux gens qui ont commencé la pâtisserie à 14 ans. Moi, j'ai commencé la pâtisserie à 21 ans. Donc, pour récupérer le retard accumulé aussi, il faut que j'avance plus vite. Donc, j'ai de la chance aussi que Mathieu me pousse à ça, me suive dans ça, parce que c'est pas toujours évident d'avoir... C'est quoi, Mathieu ? Lui, il est dans l'audiovisuel, il monte sa boîte de production audiovisuelle. D'accord, à ce moment-là. Ouais. Okay. Donc, il bosse beaucoup aussi. Et on se pousse l'un vers l'autre. Ok, vas-y, on a nos projets. Il me ramassait la petite cuillère tous les soirs. Il me dit, allez, ma chérie, retourne. Si t'es capable, non, t'es pas nul, on y va. C'est vrai. Et moi, ok, j'y vais. Tu te trouvais nul ? Non, à la fin de la journée, quand on s'est fait engueuler 25 fois parce que j'ai raté la même chose 25 fois de suite parce que je comprends pas comment ça fonctionne, ouais, on se sent un peu nul, quoi. On se fait engueuler ? Ah bah oui. T'engueules les gens ? Alors moi, j'ai toujours eu beaucoup de mal à engueuler les gens. Moi, j'ai une autre façon de faire.
Mais à l'époque, ouais, je me suis fait engueuler. Alors pas par Camille Le Sec qui n'a jamais engueulé. C'est peut-être pour ça aussi. Moi, je sais que j'ai beaucoup d'admiration pour certaines personnes comme ça. Ou peut-être aussi que moi, je pense que c'est important d'en s'inspirer de. C'est important d'avoir ces petites idoles dans son entourage qui sont des vraies idoles du quotidien. Et moi, je sais que Camille Le Sec m'a beaucoup inspirée pour sa façon de manager les équipes. Et donc, du coup, c'est vrai que j'ai tendance à pas engueuler, mais je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'engueuler pour faire passer les choses. Ça dépend. Comment on fait ? Comment il faisait ? Qu'est-ce que tu en as tiré ? Et bah déjà, il y a l'exemplarité. C'est-à-dire que quand on arrive et en fait, finalement, quand on sait ce qu'on fait, où on va, qu'on est droit dans ses baskets et ce qu'on dit, c'est juste, et en fait, ça peut pas être contredit, bah, déjà, ça impose. Et ensuite, après, bah, moi, je trouve que en tant que chef, savoir cette exemplarité-là, c'est important. Et puis ensuite, bah, quand on s'entoure des bonnes personnes, si jamais les bonnes personnes sont investies ou ont envie de bien faire les choses, il suffit de faire passer les bons messages parce que la personne elle-même, elle va vouloir faire bien. Faut donner les clés à cette personne-là pour avoir envie de faire bien et lui donner les clés pour pour trouver les solutions. Et toi, vis-à-vis de lui, il y avait, combien vous étiez, tu m'as dit je sais pas, on devait être une petite vingtaine, je pense. Petite vingtaine, donc t'as des sous-chefs. Ouais, sous-chef, chef de parti, demi-chef de parti, commis, tout ça. Et moi, j'étais la dernière arrivée qui sortait de nulle part, donc évidemment, moi, j'étais un peu tout en bas de l'échelle. Je m'estimais un petit peu comme un stagiaire, bon. Mais avec des plus jeunes que toi qui étaient au-dessus de toi en plus, non, j'imagine. Oui. Okay. Bon, ça après, moi, ça m'a jamais trop. Et ça parle mal un peu dans... Bah alors, ça dépend. Je parle pas forcément d'humorisme, mais dans l'absolu, dans ces milieux. C'est dur. Hein. Ouais, franchement, il y en a certains, c'est des salauds hein, quand même. Hein. Ouais. Il y en a certains, c'est vraiment, ils font exprès de faire pleurer. Non, c'est dur. Et en plus, dans ce monde-là de palace à l'époque, ça y allait. Mais après, ça, c'est et c'est un peu qui veut le poste. Enfin, c'est de la compétition. Et finalement, on parle d'il y a 20 ans à peu près. Ouais, c'est ça. C'est très très dur. Hein. Moi, j'allais pleurer dans la chambre froide pour essayer de me calmer. Fallait surtout pas que les gens voient que j'ai les yeux rouges parce que sinon j'en prenais encore pour toute la journée. Et puis après, il y a ces responsables au-dessus, etc. Ouais, c'est pas un milieu simple, mais en même temps, je me dis aussi, moi, j'ai ce côté-là où je trouve que les gens pas sympas, j'ai pas envie de leur donner raison. Mais il y a aussi des bons moments. C'est que la satisfaction de ce qui sort. Enfin, ça s'éclate, vous vous marrez. Ouais. En fait, on travaille tellement, c'est un peu comme une énorme colonie de vacances. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a des gens avec qui on s'entend pas et ça passe pas du tout. Et il y a aussi, dans ce côté très dur, on est très solidaire. Avec d'autres personnes aussi. Et du coup, on se crée notre petit noyau, on travaille ensemble jour et nuit. Enfin, c'est quand même, et c'est là où en fait, j'adore parce qu'il y a de l'émotion, mais tout le temps, soit ça pleure, soit ça rit, mais en fait, tout est dans l'excès et on est dans l'excès de tout. Et en fait, c'est la vie, quoi. Et ce moment-là de ma vie, je l'adore. Et c'est super dur, mais je l'adore. Il n'y a pas des moments où tu dis, mais pourquoi je m'impose ça ? Bon, je sais pourquoi je m'impose ça. Non, j'ai mon but, j'ai accès à cette excellence, j'en profite, je vois, j'aime bien. Et puis en fait, c'est très simple dans ma tête, c'est que si j'en ai marre, je pars. On m'a jamais obligé d'être là, en fait, j'ai fait le choix d'être là. Et après sortir pleurer dans ta chambre froide, t'en as pas marre. Tu te dis jamais... Non, je me dis, ok, ça y est, je suis sortie, on y va, bon, ça, je refais pas ça. Ou alors, cette personne a été méchante avec moi, je l'ai mal pris, mais tu vois bien, Nina, qu'en fait, c'est juste une personne pas sympa, donc... en fait, faut pas que ça t'atteigne, quoi. Et à chaque fois, ouais, voilà.